attristé aujourd'hui avec l'église de mon pays ou de l'Afrique où on ne s'occupe plus de la maturation des chrétiens. On s'occupe maintenant de donner une solution seulement. Quelqu'un vient, c'est seulement la solution. Azwalibala, Azwambongo, Azwaneni. Nous bénissons Dieu pour ça. Ce sont les actes que Jésus a demandé d'accomplir. Faisons ça. Donnons des solutions. Guérissons les gens. Libérons les gens. Donnons les travail. Libérons les gens de Nini. Mais veillons à faire grandir ces gens. Pourquoi? Parce que demain et après-demain, les gens que tu as fait grandir travailleront pour gagner les autres. Donc, nos bien-aimés qui vont entrer dans le ministère aujourd'hui, ils auront la responsabilité, alléluia, de s'occuper de l'église. Peut-être ici, peut-être à l'extérieur du pays, ou je ne sais pas quoi, comment Dieu va conduire. Ils ne sont pas les derniers, il y aura d'autres qui vont venir encore et encore, parce que plus nous nous multiplions, plus le royaume des cieux est en train d'avancer. Alléluia. Voilà un peu, en quelques mots, mon discours. En quelques mots, mon discours. Et pour terminer, je dis ceci. Vous avez des choses à retenir. Vous qui allez être consacrés. Vous pour qui on va prier. Premièrement, n'oubliez jamais le cœur de l'enfant de Dieu. Et deuxièmement, n'oubliez jamais le cœur du serviteur. Qu'est-ce que je dis par le cœur de l'enfant de Dieu? Il me reste 5 minutes, Papa Guilain, merci. Qu'est-ce que nous disons par le cœur de l'enfant de Dieu? Vous savez, des fois, quand on devient pasteur, on devient apôtre, on devient révérend, on devient diacre, diaconesse, des fois, on oublie, alléluia, qu'on continue à être enfant de Dieu. On pense même qu'on devient père de Dieu. Donc, gardez vos cœurs d'enfants de Dieu. Même si vous crachez les feux, même si vous ressuscitez les morts, même si vous bâtissez des églises plus que nous, même si vous faites des grandes choses, s'il vous plaît, Dieu restera Père. Je l'ai dit dans ma prière devant Dieu, il n'y a ni couronne, ni galon, ni nom, ni titre. Seigneur, c'est moi qui? C'est moi le pasteur Siloé. Enlève le pasteur, ça ne compte pas devant lui. Ayez le cœur des enfants. Même quand tout le monde commençait à opérer là, Daddy Patrick, Daddy Didier, Daddy, je ne sais pas, Guilain. La Bible dit il est sage, très beau, Lucifer, élégant. Même aujourd'hui, si tu le rencontres, il a sa beauté. Alléluia. Il a sa beauté. Bien qu'il a perdu la gloire de Dieu, mais il est beau. Mais c'est Lucifer a été précipité. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Je vous en prie, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes là, mais nous tous en général, que l'orgueil ne soit même pas ton voisin le plus proche. Que l'orgueil ne soit même pas, alléluia, ton ami dans l'avion. Repousse l'orgueil loin. L'orgueil détruit les destinées. L'orgueil enterre des géants. L'orgueil renverse les puissants. Comment les héros sont-ils tombés? L'une des causes, c'est l'orgueil. Moi, nous avons été grandis instruits de ne pas nous frapper la poitrine. Nous frappons la poitrine de Dieu. Si je fais ça, Seigneur, c'est ta poitrine, c'est toi qui es dit. Si j'ai ça, c'est toi, Seigneur. Je suis qu'un serviteur inutile. C'est toi, c'est toi. Pasteur, vous qui allez être consacré et ancien diacre, s'il vous plaît, ayez le cœur des enfants devant Dieu. Mais respectez aussi vos aînés, le pasteur que vous trouvez dans les ministères. Parce que la chose dans laquelle vous entrez, ce n'est pas une nouveauté. Ça existe déjà. Vous allez vous référer, vous allez demander conseil. Ne pensez pas que c'est vous qui commencez ça. Donc c'est vous maintenant, le pasteur. Donc, ils allaient dans le terre. Non. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Et deuxièmement, pour terminer, gardez le cœur des serviteurs. Le cœur des serviteurs. Quand je parle de cœur des serviteurs, je vais dire quoi? Je vais dire, vous devez vivre pour les autres. Le vrai sens de la vie ne consiste pas à vivre pour soi, mais à vivre pour les autres, pour l'autre. Je vous dis la vérité. L'arbre ne sera pas détruit et enlevé de la terre tout simplement parce qu'il donne du bien-être à ceux qui s'assoient à côté d'eux. Il donne fruits, fraîcheur, macasse, ainsi de suite. Parce que seuls les arbres qui ne produisent rien sont coupés. Ne vivez jamais pour vous.
c'est ralentir votre percée, votre vitesse dans la vie. Vivez pour les autres.